Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, bonjour, chers tous. Voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la Nouvelle-Afrique. Donc, du nouvel ordre africain. Voilà. Beaucoup de personnes ne font pas attention à tout ce qui se passe dans le monde. Mais je vais vous parler du nouvel ordre africain. La Nouvelle-Afrique. Dans cette vidéo, naturellement, je vais vous détailler des choses que vous allez comprendre. Alors, de quoi s'agit-il? Toujours le mutant pour vous éclairer sur beaucoup de choses. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé naturellement du pays qui était volé, envoûté par des conglomérats mystico-spirituels étrangers. Je vous ai aussi parlé, n'est-ce pas, un peu de notre pays. Comment le pays est spirituellement embrigandé, volé, pillé. Et puis je vous ai parlé de l'esclavagisation de l'Ivoire dans une Côte d'Ivoire qu'on veut nouvelle et dans une Afrique nouvelle, avec un nouvel ordre africain. Les Africains, nous avons un sérieux problème. Et le problème que nous avons, nous le savons très bien, mais nous faisons quelquefois des efforts pour ne pas accepter naturellement notre ignorance, mais surtout notre légèreté dans les choses africaines, mais aussi les choses politiques africaines et économico, j'allais dire peut-être sociales. Vous savez, tout commence par nos chefs d'État. Et comment nous élisons nos chefs d'État? Nos chefs d'État ne sont pas partenaires au peuple. Ça veut donc dire que quelquefois, ce n'est pas le peuple qui se cotise pour battre la campagne de leur candidat. C'est le candidat qui cherche les moyens pour, naturellement, quelquefois corrompre et battre sa campagne. Et c'est là que commence tout le problème. Parce qu'il y a trois types de gouvernance que le chef d'État doit appliquer pour réussir sa mission d'éclaireur, de premier éclaireur du pays. Parce que le premier mystico-spirituel, le premier grand spirituel du pays, c'est le chef de l'État. Il est investi de ce pouvoir naturellement, qu'on le veuille ou pas. Bon, donc, il a trois modes de gouvernance. Il va promouvoir certainement la démocratie, pas dans son exclusivité. Il va promouvoir l'autocratie et il va promouvoir la liberté, le laisser-aller. Mais c'est la jonction, n'est-ce pas, de ces trois modes de gouvernance qui va permettre aux leaders, aux chefs de l'État, naturellement,
d'être dynamique, mais d'être surtout apte à diriger son pays. Nos chefs d'État dirigent trop avec émotion. Ils sont trop émotifs. On ne dirige pas un pays avec l'émotion. Le peuple accompagne le chef d'État avec trop d'émotion. On veut que le président dirige avec émotion. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un chef d'État qui dirige avec émotion, naturellement, il va se faire perdre. Ou alors, il va faire perdre le peuple. Et c'est là que tout commence. Toute la difficulté naît, n'est-ce pas, de cette situation de nos chefs d'État de se mettre dans une situation de faiblesse. C'est-à-dire que le peuple veut qu'il soit dans une situation de faiblesse. Comme par exemple, un chef d'entreprise qui accepte que tout le monde parle bien de lui. Quand vous acceptez que tout le monde parle bien de vous, vous êtes un mauvais chef. Quand vous acceptez que tout le monde vous aime, vous êtes un mauvais chef. Dieu, créateur de l'univers, le plus grand architecte de l'univers, celui qui a fondé tout, mais il ne fait pas l'unanimité. Pourquoi vous voulez qu'un être humain que Dieu a créé puisse faire l'unanimité? C'est impossible. Ouais, donc, nos populations manquent d'éducation populaire. Hein, pour les éduquer sur le patriotisme, le civisme, tout ce qui tourne autour, n'est-ce pas, de la bonne éducation, n'est-ce pas, pour qu'ils soient productifs. Et c'est cela qui est notre plus grande difficulté. Les élections de cette année nous posent beaucoup de problèmes. Pour des questions simplement d'ego. Hein. Ça, c'est pour des questions simplement d'ego. Alors, je vais prendre 3 grands pôles. Je prends d'abord le président de la République de Côte d'Ivoire. Le président, il a été investi. Et c'est une personnalité avec beaucoup de qualités, de multiples qualités. Mais aussi, naturellement, c'est un humain. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il a besoin de faiblir. Et il a besoin effectivement de passer le flambeau pour que la génération future, n'est-ce pas, puisse conduire sa vision. Voilà, parce que ce n'est pas parce qu'on est à l'origine d'une vision qu'on sera à la fin de cette vision. Ah non, pas du tout. Et c'est ça le vrai problème. Nos chefs d'État veulent mourir avec leur vision. Alors qu'il faut céder, il faut donner, il faut permettre à la génération future, n'est-ce pas, ou présente, d'hériter de la vision, effectivement, de celui qui était là et qui s'en va. Et c'est ça la transmission, n'est-ce pas, des connaissances, des savoirs et tout. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que c'est le peuple même qui prend en otage ces différents chefs d'État en Afrique. En Afrique, le grand problème, c'est que les populations prennent en otage les chefs d'État qui sont élus. Ça veut dire qu'on prend en otage quelqu'un et on veut qu'il soit là parce que il couvre, il protège, il produit nos intérêts en permanence quand il est là. Parce qu'on sait que pertinemment, nous-mêmes là, on ne peut rien faire, on ne peut rien obtenir. Donc on utilise l'aura de la personne jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ça qui est dangereux, c'est le vampirisme en fait. On appelle ça le vampirisme. Donc quand on regarde ça et là, ceux qui sont du côté du président de la République, ils ne veulent pas qu'il quitte parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils n'ont pas d'aura. Donc ils veulent utiliser l'aura du président jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est dangereux. Et c'est même très très dangereux. Ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo veulent utiliser son aura jusqu'à la fin de sa vie. C'est dangereux. C'est de la même façon que quand Henri Konan Bédié était là, paix à son âme, ceux qui étaient là voulaient utiliser son aura jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, ça n'a pas coïncidé avec, comment on va dire ça, une période électorale. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un substitut. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont allés vers Tidjane Thiam. Oui, parce que ça les a surpris. Sinon, Tidjane Thiam aurait pu être préparé 5 ans avant, 3 ans, 4 ans avant. Le décès même peut-être du président Henri Konan Bédié.
Et lui, il devait savoir si c'est lui qui devait être le remplaçant ou bien l'héritier effectivement du trône. Naturellement, il devait être préparé 3-5 ans avant. Ce n'est pas au dernier moment là. Naturellement, qui vient créer, c'est pour créer des problèmes. Tout ça, ça crée des problèmes. Et je vous ai dit dans une de mes vidéos que exclure un candidat fait partie de la stratégie électorale. Vous voyez, ça fait partie. On cherche par tous les moyens faiblir, n'est-ce pas, l'adversaire pour ne pas qu'il soit éligible ou bien pour ne pas qu'il soit élu. Ça fait partie des stratégies, n'est-ce pas, des élections. D'accord? Ça, c'est à un haut niveau. D'accord? Alors, donc, moi, ce que je voulais dire, que le peuple arrête de prendre en otage leur leader. Il y a un groupe qui a pris en otage le président Alassane Ouattara. Il y a un autre groupe qui a pris en otage le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Il y a un autre groupe qui prend en otage Tidiane Thiam, parce qu'au PDC, il n'y a plus quelqu'un sur qui eux, ils peuvent compter. Alors, on le prend en otage. Mais c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est le peuple. Ce n'est pas ces dirigeants-là. Le problème, c'est le peuple. Ce n'est pas les dirigeants. Le peuple n'est pas préparé. Le peuple n'est pas préparé. Donc, on veut que le président Alassane Ouattara soit là pour qu'on continue effectivement de profiter de lui. On veut que le président Laurent Gbagbo vienne pour qu'on puisse profiter de lui. On veut que le président Tidiane vienne pour qu'on puisse profiter. En fait, le peuple, on a en Afrique un peuple profiteur, un peuple consommateur. La preuve, c'est qu'on ne peut rien produire. Alors, on veut toujours profiter de l'autre. Et même ça ici dans les familles. Vous voyez, il y a quelqu'un qui réussit, tout le monde veut profiter de lui. Mais c'est comme ça. C'est le mindset. On veut toujours profiter de quelqu'un. Parce qu'on sait qu'au fond, on ne vaut rien du tout. Donc, on veut profiter, n'est-ce pas, de ceux qui ont une aura qui brille. Ou bien ceux qui ont naturellement une étoile qui brille. Voilà, c'est ça. Et quand on ne peut pas, alors on se rebiffe, on se retourne contre la personne, et puis on commence à créer des problèmes. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas. Voici le problème que nos chefs d'État ont. Dans le fond, Laurent Gbagbo, vous savez, c'est une très bonne personne avec une aura extraordinaire. Vous avez Alassane Ouattara, c'est la même chose. Tidiane Thiam, c'est la même chose. Mais qu'on ne les prenne pas en otage, laissez-leur au moins la liberté de réfléchir et naturellement de faire un choix. Parce que je suis sûr que ces gens-là, mais ils ont préparé au moins un successeur. Quand on a un grand maître, mais on prépare des disciples, et dans les disciples, on prépare, n'est-ce pas, celui qui va illuminer, n'est-ce pas, tout le groupe. Ça, c'est la moindre des choses. Voilà, ça c'est quand on est vraiment un leader. Quand on est un chef, c'est différent. Mais quand on est un chef et un leader, on prépare quelqu'un, on prépare un successeur. Donc voilà un peu le problème que le pays a. On a pris en otage nos leaders, nos chefs. Et ça c'est inacceptable, c'est pas normal. Je pense que le peuple doit commencer à réfléchir autrement. Mais moi je peux être président. Ali, il peut être président. Dosso peut être président. Konan Kwaku, il peut être président. Konan Lambert peut être président. Seri Dubé, il peut être président. Gede Zadi, il peut être président. Où est le problème? Et les Gede Zadi, il y en a plein. Les Dosso Moussa, il y en a plein. Les Kofi Konan, mais il y en a plein. Pourquoi, diantre, on pense qu'il faut forcément ces individus-là? Et puis on dit, il n'y a pas plan B. Regardez comment on se rabaisse. Regardez jusqu'à quel niveau le peuple se rabaisse. Il n'y a pas plan B. Ça veut dire qu'à part lui, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que l'individu lui-même, il s'exclut. C'est-à-dire vous-même, le peuple même s'exclut et puis se plaint du fait qu'on est exclu des gens. Mais vous-même, vous vous excluez. Mais c'est trop dangereux, c'est trop grave. Donc, le débat n'est pas à ce niveau. Que le président Laurent Gbagbo soit candidat, que le président Alassane Ouattara soit candidat, que Thiam soit candidat, mais c'est rien du tout. Laissez, c'est à eux de décider. Ce n'est pas au peuple de décider. Le peuple fait une proposition, mais c'est à eux de décider. Mais vous voulez les emmener à accepter de gré ou de force vos propositions. Et c'est là que pose le problème. Et ça, c'est inacceptable. Laissez-les au moins respirer, laissez-les au moins profiter, n'est-ce pas, du fait qu'eux-mêmes, ils ont le pouvoir, n'est-ce pas, de choisir.
Je pense qu'il faut que ce genre de choses soit réglé, sinon nous allons rentrer dans un tourbillon qui va vraiment être difficile à gérer. Vous voyez. Et je pense que c'est ça. Il n'y a pas une stratégie où il n'y a pas de plan B. Une stratégie où il n'y a pas un plan B, c'est que les individus sont nuls. Ils sont complètement nuls. Et ils ne valent rien du tout. Une stratégie, un projet où il n'y a pas de plan B, il y a problème. Ça veut dire qu'on veut appliquer la démocratie. C'est la dictature en fait. C'est la dictature en fait, ce que je veux dire. Désolé. Un programme où il n'y a pas de plan B, c'est qu'on fait la promotion de la dictature. On veut dicter, non, c'est ça ou rien. Mais c'est la dictature. C'est la dictature. On a vu au Sénégal, tout près ici, le candidat principal avait une difficulté, mais il s'est substitué par quelqu'un d'autre, mais qui a gagné les élections. Les deux dirigent ensemble. C'est-à-dire qu'on fait tout ça, mais en même temps on est hypocrite. On ne veut pas que l'autre soit là. Et puis on fait des jeux, on appelle ça des jeux politiques. Des jeux de la sorcellerie. Du vampirisme. Bon, écoutez entre nous. Bon, Tidiane Thiam, il est d'accord avec le FPI, il est d'accord avec le MGG, il est d'accord avec le COGEP. Mais entre vous, là, qui va être président? Après, non. Bon, on va voir. C'est le jeu de l'hypocrisie. Et c'est dommage. Si le peuple ne peut pas comprendre toutes ces choses pour sortir de là, alors je pense qu'on est perdu. Parce que généralement, les politiciens font le jeu, n'est-ce pas, du vampirisme et de l'hypocrisie. Et c'est dans ça qu'ils évoluent. Et c'est dangereux, c'est pas bon. Donc moi, je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'on en a trop souffert. Hein. Je pense qu'on en a trop souffert. Et ça, tout le monde est conscient de cela. Il faut que les choses changent. Éduquez vos populations. Les leaders qui sont là, trouvez des substituts. Trouvez des gens qui vont hériter, n'est-ce pas, de votre vision, qui vont conduire votre vision après vous. Vous n'êtes pas souverain. Vous êtes mortel. Il n'y a que Dieu seul qui est souverain. Il n'y a que Dieu seul qui est souverain. Alors, je voudrais dire au peuple qu'il n'y a que Dieu seul qui est souverain. Non, vos histoires, il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan C, il n'y a pas plan... Vraiment, c'est des choses vraiment à la con, quoi. Veuillez m'excuser. C'est pas bon. Ce n'est pas une façon de voir. C'est pas une bonne façon de voir. Et c'est dommage, mais c'est médiocre et c'est honteux. Alors, il faut qu'on change les méthodes. D'accord? Merci. Ciao. Je pense qu'à la prochaine vidéo, on pourra naturellement, effectivement, parler encore. Mais poser des questions quand je fais des choses comme ça. Partagez. Posez des questions. Posez beaucoup de questions. Je pourrais répondre, n'est-ce pas, soit en inbox ou bien je pourrais répondre. D'accord? Pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Ciao.